mes beauties, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler sport et nutrition. Attention, ça rigole pas. Pourquoi je fais cette vidéo? Je sais pas si vous avez déjà vu des anciennes vidéos il y a déjà très longtemps sur ma chaîne où j'avais fait des vidéos sur la nutrition, comme quoi j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Beaucoup. Et enfin beaucoup. Oui, j'avais perdu quand même pas mal de poids. Enfin, j'ai pas toujours été à peu près dans un poids normal, on va dire. J'ai été beaucoup plus épaisse que ça, comme la crème, oui. J'arrive pas à être sérieuse aujourd'hui, c'est pas... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Sérieusement, à une période de ma vie, j'étais pas très heureuse et j'avais pris énormément de poids. J'ai réussi à un moment donné à perdre tout ce poids là sans vraiment faire de sport. J'en avais fait un petit peu quand même, mais j'étais pas très sportive à l'époque. Et d'ailleurs le sport c'était pas une révélation, vraiment, pas du tout. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que vraiment ça me tient à cœur de vous partager mon vécu et mon expérience. Si ça peut vous aider, voilà, je ne suis pas du tout une professionnelle et j'ai encore plein de choses à travailler et j'ai encore plein de choses à voir. Je me considère pas comme parfaite. Il y a vraiment plein de choses qui m'ont aidée et qui m'aident encore aujourd'hui et je vous les partage dans cette vidéo. Si vous voulez voir les vidéos sur ma perte de poids, comment j'ai fait, comment les petites choses qui m'ont aidée à l'époque, je vous la mets ici et en barre d'infos. J'ai deux vidéos sur le sujet et vous verrez d'ailleurs que je suis peut-être... Oh, j'étais déjà affinée et je suis peut-être un peu plus fine maintenant. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui j'ai un corps tout à fait normal. Je me considère pas être au top du top. Je suis tout à fait normale. J'ai aucun problème. Voilà, j'ai pas de problème de poids vraiment. Voilà, je suis vraiment stabilisée. Je mange ce que je veux. Ça c'est pas bien, mais voilà. Et oh, cette intro elle est trop longue. Bon. On passe au sujet, je vous mets les vidéos si vous voulez aller les voir. Justement, je rebondis là-dessus pour vous dire que dans ces vidéos, j'avais évoqué 2-3 petites choses qui m'aidaient à l'époque que j'ai totalement arrêté puisque c'est pas bon pour le corps. Je fais cette vidéo parce qu'on le sait, à l'approche de l'été, je vous vois derrière votre ordinateur, votre smartphone. Voilà, vous vous dites déjà... Oh, le bikini! Je vous donne les erreurs à éviter niveau sport, déjà c'est parti. Sauf que voilà, vous allez essayer votre bikini, vous allez vous dire, bon, bah... faut que je fasse quelque chose. Si vous avez que 4-5 kilos à perdre, c'est totalement faisable. Ce que je veux dire par là, c'est que les erreurs à éviter, c'est qu'on a tout un body goal où on va se dire voilà je veux être comme ça. Sauf que faut pas se leurrer, ça prend des mois, voire ça se compte en années pour avoir un corps avec un objectif réel. Sachant que votre objectif n'arrêtera pas d'avancer et d'évoluer au fur et à mesure de votre parcours. Premier point, arrêtez de mettre la barre trop haut. C'est-à-dire déjà fixez-vous des objectifs atteignables. Donc ça peut être 3-4 kilos, 5 kilos, ça peut être quelque chose un corps un peu plus tonique à certains endroits. Vous allez cibler vraiment vos exercices de sport. Donc voilà, vaut mieux vous fixer sur certains objectifs ciblés qui vous dérangent réellement pour cet été afin de tonifier et être au mieux pour le bikini. Après, ces conseils ça vaut pour toute l'année, donc si vous avez vraiment un body goal, voilà, vous avez plus de temps, vous aurez le temps voilà, de fixer vos objectifs en fonction. Deuxième chose, c'est se surentraîner. Alors quand c'est comme ça, on a tendance à en faire trop d'un coup. C'est-à-dire que ça fait 1 an que vous n'avez pas fait de sport, vous allez à la salle et vous avez décidé d'en faire tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour. Vous n'en pouvez plus, c'est-à-dire que finalement vous allez du coup brusquer votre corps, c'est possible que vous puissiez vous blesser et en plus de ça vous allez avoir des courbatures, c'est-à-dire que chaque jour ça va augmenter puisque vous n'allez pas arrêter et votre muscle va pas se reposer et c'est pas bon parce que pour avoir des résultats votre muscle il a besoin aussi de se reposer. Alors même si vous allez travailler à fond mettons les cuisses et que le lendemain voilà vous allez travailler plutôt le haut du corps, oui c'est très bien, il faut fonctionner comme ça, sauf que si ça fait 1 an que vous n'avez pas fait de sport, clairement les courbatures vont durer plus que d'une journée. Donc rien ne sert de se surentraîner, vraiment prenez des objectifs atteignables et faites-vous un programme sportif surtout. Donc ça sert à rien de se surentraîner comme ça, finalement vous aurez encore moins d'énergie, plus ça va aller, plus votre corps va être en souffrance et donc vous n'aurez pas du tout d'énergie au bout d'un moment pour continuer et ça ne sert strictement à rien puisque vous allez avoir envie de vous arrêter plus vite. Donc autant y aller mollo, hein, c'est-à-dire que vous commencez 2
3 séances, vous pouvez en rajouter une voilà au bout de 2-3 semaines si vous vous sentez mieux et faites-vous un programme. Je rebondis sur le programme, donc oui c'est hyper important, surtout si vous vous entraînez, que ce soit à la maison ou à la salle, vous organisez votre semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de cibler, donc qu'est-ce que je vais travailler, vous notez tel jour je veux travailler telle zone et donc je vais faire tel exercice. Pourquoi? Parce que si vous arrivez le jour, voilà, vous levez, vous dites oh, faut que je fasse ça et après je vais au travail ou autre et vous n'avez pas exactement tous les exercices en tête, vous savez plus trop. Voilà, ça fait que vous allez faire 2-3 exercices comme ça et puis bah votre séance elle va pas être aboutie. C'est vraiment un conseil que je vous donne, même si vous allez à la salle, pourquoi pas, si vous ne faites pas des cours collectifs, vous faire voilà un peu dans votre tête, vous dites je vais faire telle machine, ensuite je vais faire tel exercice et c'est pareil donc oui pour la maison. Autre point à éviter si vous reprenez le sport, c'est tout miser sur le cardio training. Il y a un moment donné, vous faites que du cardio, vous allez perdre du poids parce que vous allez dépenser beaucoup plus en énergie que d'habitude et si vous n'augmentez pas bien sûr ce que vous mangez, forcément vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas forcément vous tonifier et vous sculpter un corps. Il faut vraiment mélanger les deux. Moi c'est quelque chose où j'ai eu du mal à comprendre au début. J'ai vraiment plein de gens autour de moi qui me disent mais arrête de faire que du cardio, ça sert à rien, c'est bon. Donc non, ça sert pas à rien, mais surtout si vous êtes débutant, vous allez vous fatiguer très très vite. Si c'est que quelques mois avant d'aller se trémousser sur la plage, clairement vous allez perdre, mais vous n'allez pas vraiment vous tonifier. Donc c'est important de faire les deux. Ne l'enlevez pas du tout de votre programme, mais si vous faites en plus que ça, vous allez vous fatiguer encore plus vite. Donc vraiment misez à la limite sur des exercices de musculation et en même temps qui font cardio, ça s'appelle les HIIT, franchement ça c'est le meilleur. Si vous voulez perdre vraiment du poids et vous muscler avant cet été, c'est ça que je vous conseille en priorité. C'est vraiment des conseils que moi je me suis servi, que j'ai trouvé sur internet quand j'ai eu besoin, et c'est des choses aussi dont je me suis rendu compte, des erreurs que je faisais au départ et même il n'y a pas encore si longtemps, et donc c'est vraiment quelque chose que je voulais vous faire partager. Ensuite on passe à la nutrition. Alors je suis pas du tout un exemple en termes de nutrition, je mange équilibré mais je fais de très gros écarts, c'est à dire que je ne me prends pas du tout la tête. Si j'ai envie de manger McDo un soir, que le lendemain j'ai envie de manger sushi et que l'après-lendemain j'ai encore autre chose, bah oui, désolée, j'ai une vie. Donc vraiment si vous avez un objectif de perdre du poids voilà sur un court terme, oui, faites attention vraiment à ce que vous mangez, c'est primordial. Après voilà, moi j'ai une alimentation quand même équilibrée le reste du temps et je me fais plaisir. Donc après voilà, c'est ma façon d'être pour le moment, c'est comme ça que j'ai envie de vivre en ce moment. C'est pas dit qu'un de ces quatre je vais avoir envie d'optimiser le sport et que je vais me mettre à fond à manger que du poulet. Voilà, le stéréotype, le poulet. C'était les petits disclaimers puisque non je ne suis pas parfaite, mais par contre j'ai eu des petites choses que moi j'ai arrêtées parce que j'ai trouvé que voilà c'était complètement débile. Premièrement, c'était quelque chose que j'adorais, c'est les céréales type minceur. Bon alors les céréales non minceurs on sait c'est bourré de sucre etc. Mais les céréales type minceur qui vous vendent du rêve, j'ai adoré. Bon alors si vous regardez mes anciennes vidéos que je vous ai listées sur ma perte de poids, à l'époque je mangeais des tonnes, mais des tonnes, et quand j'avais pas envie d'un vrai repas je mangeais des spécial K nature. Et j'adorais ça. Alors c'est pas dit que voilà je pourrais en remanger de temps en temps parce que j'adore ça, mais c'est quand même quelque chose que j'ai totalement banni de mon alimentation, ce genre de céréales. Et pareil, j'adorais le muesli là qu'on achète qui est hyper sucré, voilà vraiment le muesli, je sais plus c'était lequel, au chocolat, là la marque Repère, oh, je pouvais en bouffer des tonnes, je pouvais en manger des tonnes. La farine industrielle raffinée qu'il y a dedans, elle est très très mauvaise et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment arrêté. Puisque sur le net j'avais appris que ce bol c'était 5 morceaux de sucre comme ça d'un coup. Donc je m'étais dit waouh quand même. J'ai vraiment vu une différence depuis que je mange des céréales beaucoup plus complètes avec des flocons d'avoine ou autres, ou même les céréales qu'on trouve au rayon bio de chez Carrefour où vous pouvez vous servir en quantité que vous voulez, je crois. Moi j'aime bien celle-ci et vraiment vous regardez la compo, déjà elle est top. Vous sentez rien qu'au goût que c'est beaucoup moins sucré et c'est bon. Et franchement ça tient bien au corps et c'est ça qu'on veut le matin. Ensuite, autre ennemi qu'on croit être super bon pour la santé, c'est le verre de jus de fruits. Alors oui,
je vais en blesser beaucoup, mais le verre de jus de fruits, alors tous les jus de fruits déjà qu'on achète qui sont bourrés de sucre, etc. Voilà. C'est vraiment intéressant, plus intéressant de les manger que de les boire puisque vous perdez une fois liquide tous les fibres qu'ils apportent à votre corps et en plus de ça, vous avez plus que le sucre du fruit et donc voilà, c'est en termes de nutrition, ça apporte pas grand chose. Ensuite, autre point, la petite tartine de confiture. Alors si vous adorez ça, faut pas se priver, vous pouvez en manger de temps en temps, mais si vous en mangez tous les jours, bah là, c'est l'erreur. On se dit qu'une petite tartine de pain, voilà, le matin, avec un peu de confiture, bon bah voilà, ça fait mal à personne. Sauf que ce sont des glucides simples et c'est tout de bonnement, votre corps le traduit en sucre. Et donc finalement ça va pas vous tenir au corps. Et du coup vaut mieux choisir un bon pain de seigle ou un bon pain aux céréales pour que ça tienne beaucoup plus longtemps au corps et vaut mieux l'associer à un corps gras que l'associer à de la confiture puisque le corps gras va ralentir son absorption et alors que la confiture c'est du sucre et ça va vraiment aller beaucoup plus vite puisque votre corps prend ça comme du sucre et de l'énergie mais rapide. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, n'éliminez pas le gras surtout, c'est important. Donc je rebondis là-dessus, pensez aux bonnes graisses. Parce que franchement manger gras c'est hyper important, je vous parle vraiment du bon gras et surtout le matin vous pouvez en profiter, ça vous donne de l'énergie pour la journée et en plus vous allez le brûler beaucoup plus rapidement. Ah oui, quand je vous dis pensez aux bonnes graisses, vous avez aussi tout ce qui est avocat, tout ce qui est huile d'olive, etc. Du bon gras, c'est des oméga 3 et c'est ça qu'on veut en fait pour donner à votre corps puisque sinon du mauvais gras il y en a partout dans les plats industriels, partout ils en vendent et vraiment gardez vraiment du bon gras, c'est tout ce qui est conserve, vous regardez c'est tout ce qui contient de l'oméga 3, c'est ce gras là qui va vous aider à vous sculpter votre corps et ne pas avoir de carence et vous donner l'énergie nécessaire. Pensez aux protéines dans vos repas aussi, alors le matin c'est hyper dur de le faire, moi-même je n'y arrive pas, je suis pas du tout salée le matin. Pensez quand même à incorporer toujours de la viande maigre si vous n'êtes pas végétarienne. Voilà, vous avez certaines choses. Alors pour ce qui est végétarien, eh bien je suis désolée, je suis pas végétarienne, je peux pas vous donner les conseils adaptés. Vous avez beaucoup de choses pour éliminer les carences. Je n'y connais rien, je préfère pas m'avancer là-dessus. Donc voilà, vraiment pensez aux viandes maigres, c'est quelque chose qui va ralentir votre faim jusqu'au prochain repas. Les protéines, ça aide à former votre muscle. Donc vraiment, si vous faites beaucoup de sport à côté, mangez ce genre de choses. Avant-dernier point à garder, c'est attention à ne pas bannir les glucides. Les glucides, c'est vrai que moi c'est pareil, j'adore ça, tout ce qui est riz, etc. J'aime ça, sauf que ce sont des choses qu'en général on bannit pour avoir une perte de poids beaucoup plus rapide parce que c'est du sucre, même si c'est du sucre lent, on essaie d'en manger le moins possible pour avoir une perte de poids rapide. Sauf que si vous faites du sport, vous avez besoin d'énergie et si vous éliminez vraiment tous les glucides de votre alimentation, les légumes, etc., ça vous donnera pas l'énergie nécessaire pour aller faire votre sport. Donc surtout quand vous avez un training ou quelque chose, voilà, l'après-midi, votre repas du midi, vous devez incorporer des glucides, c'est hyper important de les garder. Essayez de les garder vraiment le midi ou le matin et le soir évitez du coup d'en manger. C'est vraiment comme ça que vous allez avoir une perte de poids parce que le soir vous allez manger beaucoup plus léger mais vous aurez l'énergie nécessaire pour faire une bonne séance. Et enfin, dernier point et pas des moindres, ratez le petit déjeuner. Donc rater le petit déjeuner, c'est à éviter. Alors après, le seul conseil que je vous donne, c'est vraiment d'écouter votre corps. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas, ça ne sert à rien, vous mangerez quand vous aurez faim. Mais ratez le petit déjeuner, il faut habituer votre corps à avoir faim le matin. Et c'est bête, mais vous habituez à manger le matin, ça fait que vous habituerez votre corps à demander à manger le matin et vous n'aurez peut-être pas faim du coup à 11 h comme il a l'habitude de vous demander de manger. Je sais pas si vous me comprenez, mais moi c'est une erreur que j'ai fait, voilà, d'ailleurs il y a quelques années de ça, quand je voulais perdre du poids, c'est des fois je ratais le petit déjeuner et je voyais que oui, je perdais du poids, mais finalement mon corps, enfin la balance c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous référer, c'est quelque chose voilà, d'aléatoire où vous allez moins manger donc forcément sur la balance vous allez perdre du poids, mais est-ce que vous n'allez pas gagner plus en graisse et perdre du muscle? Ça vous le savez pas sauf si vous avez la balance pour, mais moi je vous conseille vraiment de conserver le petit déjeuner, c'est ce qui vous donne l'énergie pour le reste de la journée et ce qui vous fait que vous mangerez moins au repas du midi et encore moins au repas du soir. Donc parce que votre corps aura jeûné toute la nuit et au réveil voilà vous n'aurez pas forcément faim mais
mais il faut vraiment vous laisser un peu de temps, à la limite essayer de vous réveiller plus tôt pour pouvoir déjeuner après. Quand vous aurez déjà commencé votre journée, il aura rien dans le corps et clairement la prochaine chose que vous allez manger, eh ben il va le stocker. Et malheureusement, généralement quand on mange pas le matin, à 11h, à 11h30 on a faim et on mange des petites cochonneries et c'est ça qui va stocker encore plus. Voilà, vraiment le conseil c'est vraiment de vous écouter et puis de pas trop vous prendre la tête parce que plus on se prend la tête plus c'est pire. Vous savez, dans les périodes de sport, moi ce que j'ai remarqué c'est que vraiment il y a des moments où on évolue très rapidement, on est content de soi, puis à un moment donné où ça stagne, où on se dit bah je fais les efforts comme d'habitude mais il n'y a rien. C'est important de ne pas prendre cette stagnation pour un échec, c'est vraiment bien que votre corps voilà, prenne le temps et qu'il n'y ait pas une perte de poids ni un changement trop rapide rien que pour votre peau puisque la peau est élastique mais faut pas pousser quand même. Voilà les filles, j'espère que tous ces petits conseils ça vous aura aidé. Gardez en tête que je ne suis pas une professionnelle et que je fais du sport voilà pour vraiment mon plaisir maintenant, que ça a été des années de souffrance avec l'alimentation, que aujourd'hui je fais à peu près ce que je veux, voilà je fais quand même attention, hein, faut pas se leurrer, mais que voilà maintenant je récolte le fruit de mes efforts on va dire, et que voilà j'ai encore beaucoup de travail niveau sport parce que j'ai des objectifs mais je me prends pas la tête, je trouve déjà que j'ai pas perdu de poids jusqu'à maintenant, je me suis vraiment plus sculptée donc je pense que j'ai vraiment pris plus de muscles et je perds de la graisse. Après il m'en reste énormément à travailler. Pendant qu'on est bien dans son corps et dans sa tête, c'est le principal et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes vidéos régulièrement. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, je vous laisse mon compte Instagram et ma page Facebook comme d'habitude et bisous bisous.